18 idées de business marginaux, anti-système, hors des sentiers battus, à réaliser en zone rurale et bien sûr rentables. Je t'ai proposé justement 18 idées de business qui sortent vraiment des choses qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, etc. Parce que quand on a des valeurs fortes et des principes forts qu'on applique au quotidien, eh bien, il est vraiment important que le business qu'on cherche à réaliser soit dans la même veine, qu'il soit en accord, en harmonie, en respect, en congruence avec nos valeurs. Et c'est justement ça que je vais te partager aujourd'hui. 18 idées de business à créer, rentables, avec une estimation de chiffre d'affaires potentiel, volume client, nombre de clients nécessaires et bien sûr une entreprise existante en guise d'exemple avec un site web pour que tu puisses en avoir une illustration, une représentation concrète de l'idée qui est évoquée. Et tu peux télécharger bien sûr ces 18 idées de business dans le PDF directement proposé en description. Si tu m'écoutes depuis YouTube ou n'importe quelle plateforme de podcast, tu as le lien qui va te ramener sur mon blog. Et donc voilà, avec ces 18 idées développées. Dans cet épisode, je vais pas développer les 18 idées, ce serait trop long, mais j'en ai sélectionné quelques-unes à évoquer et tu vas comprendre un peu le raisonnement et pourquoi il y a des potentiels derrière tout ça. Donc, bienvenue à toi, très cher requin bouddhiste, dans cet épisode. Je suis David, l'éditeur de ce podcast, Mon Business à 100%, fondateur de l'incubateur accélérateur Business Temple depuis 2014. Et j'ai à cœur, passionnément et intensément, d'accompagner les entrepreneurs justement à faire leur phase de reconversion vers l'entrepreneuriat, à lancer leurs projets, accélérer, scaler aussi leur activité en intégrant l'IA et les automatismes, par exemple. Et tu peux découvrir les accompagnements proposés sur businesstemple.co. Alors, dans ces 18 idées que je t'ai proposées, que je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement, il y a, première, tout simple, un fumoir artisanal. Alors pareil, ça va pas péter 3 pattes à un canard. Par contre, il y a une vraie demande sur les produits alimentaires de très haute qualité faits à proximité des consommateurs. On connaît tous le saumon fumé et on sait tous que le saumon fumé, c'est ultra toxique de par les élevages intensifs, etc., etc. C'est pas le fumage en tant que tel qui est en cause, mais c'est le produit en tant que tel. Et puis on sait qu'il y a un problème de structure, de manière dont sont traités les saumons, mélangés avec des poissons sauvages, etc. On sait que c'est douteux un peu comme opération. Donc du coup, l'intérêt c'est de trouver une truite élevée localement. Et il y a des éleveurs de truites dans le coin, typiquement dans les Cévennes où je suis et où j'habite. Et tu fumes toi-même ces truites, tu lui lèves les filets, tu fumes les truites et tu vends ces filets de truites fumés. Donc là, l'intérêt, c'est que tu récupères vraiment une très bonne marge parce que si tu regardes des prix du saumon ou des truites fumées en grande surface, c'est extrêmement cher. Si on regarde des produits artisanaux, c'est encore un peu plus cher parce que saumon, c'est un meilleur produit déjà à l'origine, puis il y a le fumage. Et donc, tu peux proposer tout à fait ce genre de choses. Un fumoir, en plus, c'est pas très onéreux. Une petite machine sous vide pour vraiment protéger ton poisson une fois qu'il est fumé. Voilà. Il y a vraiment un travail très intéressant à faire autour de ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a tout un ensemble de produits dérivés que tu peux proposer. Comme par exemple, quand tu as levé tes filets, tu vas avoir une carcasse de poisson. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ne la jettes surtout pas, bien entendu. Tu en fais soit des croquettes pour chat, par exemple, ou pour chien, ou tu peux aussi en faire un fond de sauce, donc ce qu'on appelle un fumé de poisson. Et en cuisine, c'est extraordinaire à utiliser. Donc, tu peux te faire une sorte de courbouillon, une sauce très concentrée que tu mets en bocaux et que tu stérilises et que tu vends comme tel. Et tu peux, si tu fais ça, tu peux être traiteur. Tu peux, pourquoi pas, proposer des plats cuisiniers que tu livres, chef à domicile. On peut aller bien loin. Mais le cœur du produit, c'est le fumoir artisanal et il y a plein de choses à fumer. Donc, on peut fumer à froid. Alors, je suis cuisinier aussi, c'est pour ça que je t'en parle, mais du poisson, de la viande, et on peut fumer à chaud, donc à cuire. Typiquement, faire des cuissons de 10, 15, 20, 25 heures. Et là, pareil, c'est très, très intéressant de proposer ce genre de plat. Et typiquement, tu as, en guise d'exemple, le fumoir. Alors, le fumoir de Saint-Cast. Pareil, tu as le site web dans le fichier PDF que je te propose, qui fait ce genre de service, de choses. Et donc, tu peux explorer, comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font, voilà. Deuxième idée, un éco-camping digital détox. Donc ça, c'est pas nouveau, mais c'est
quoi, presque. Ça fait, allez, 4-5 ans que ce genre de tourisme éco, détox, etc., est en train de monter. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans cette logique-là. Typiquement, le précurseur de ça, c'était les logements Airbnb insolites. Donc, dormir dans une bulle, dans une cabane, etc. Et de là est né un deuxième courant, justement, d'écotourisme, vraiment, pas artificiellement en accord avec la nature, mais vraiment dans la nature. Et typiquement, comme ça, j'avais vu au Portugal, des gens qui proposent une cabane, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité courante, donc t'as des bidons, t'as tout ce qu'il faut pour fonctionner, mais t'es au plus simple, t'es vraiment dans le basique, au milieu de la forêt, du champ, de ce qu'il y a. Et donc, pareil, là, l'intérêt, c'est que le camping, c'est pas nouveau sous le soleil. L'éco-camping, ça fait quelques années maintenant que ça existe, mais Digital Detox, on peut vraiment proposer des prestations de services autour de cette thématique-là, qui sont, elles, par contre, pour le coup, nouvelles. Pourquoi pas une vente en fonction de ce que tu proposes. Alors, il y a les grands classiques, proposer du yoga, la gym, la balade, randonnée, des choses comme ça, qui sont très demandées également. Alors, il suffit juste de regarder le nombre de randonneurs qu'il y a par an pour comprendre qu'il y a bien un marché là-dessus. Et bien sûr, un ensemble de produits autour de ça pour se défaire l'addiction aux réseaux sociaux, pour apprendre à prendre du recul sur la vie numérique, le stress citadin, etc. On peut proposer plein de choses autour de ça, des sessions de coaching, du développement personnel. On peut aller vraiment très très loin. Voilà. Et donc là, typiquement, je t'ai sélectionné le camping La Tière, qui est à Florac, qui est un éco-camping Florac dans les Cévennes. Pareil, pas très loin de chez moi, à une trentaine de minutes. Et pareil, ils ont très très bien fait leur taf. Et donc là, tu as le potentiel de chiffre d'affaires. Si tu te débrouilles assez bien, 90 000, 100 000 balles. Si tu te débrouilles très très bien, je pense que tu peux aller jusqu'à 700 000 euros de chiffre d'affaires pour un très beau camping Digital Detox. Bien sûr, tout va dépendre de l'emplacement. Si tu es installé au fin fond de la Creuse ou à Fréjus ou en Algarve, par exemple, au sud du Portugal, évidemment, les prix vont varier parce que la demande va pas être la même. Et puis, la typologie de la clientèle va pas être la même non plus. Une autre idée, la fabrication de cosmétiques naturels et bio, de savons et de produits ménagers. Il y a une très grande demande là-dessus. Ça a commencé il y a environ 10 ans sur le créneau des huiles essentielles, puis ensuite sur les soins naturels bio, puis ensuite ça a été sur les cosmétiques naturels. Il y a 10 ans, grosso modo, a démarré un mouvement où des femmes, dans l'essentiel, en avaient marre de mettre des produits trop chimiques sur leur peau, et donc des entreprises ont commencé à fabriquer des produits complètement bio, naturels, sans adjuvants ou composants chimiques. Certains même vont jusqu'à faire des cosmétiques naturels sans eau ajoutée, donc c'est 100% de principe actif. Et donc, ça a commencé comme ça, et là aujourd'hui c'est clairement un secteur installé. Mais il y a encore de la place à prendre, typiquement sur les savons. Les savons, ça fait 2-3 ans que c'est vraiment en train d'exploser. Des savons naturels, sans baratin chimique à l'intérieur, juste les ingrédients de base qu'il faut, et idéalement avec des ingrédients du coin. Comme ça, dans les Cévennes, j'ai ici 2 fabriques de savons naturels, et c'est avec ça que j'équipe ma maison. Je me douche avec, mes clients aussi, j'ai une chambre à table d'hôte. Et voilà. Et du coup, mon savon, il est en circuit direct, là, en fait. Et surtout, il n'y a pas une liste à tartiner de produits chimiques à l'intérieur. Donc, il y a un autre créneau aussi à aller chercher, c'est les produits ménagers naturels. Il y a une très grosse pénurie là-dessus sur le marché. On trouve des produits bio, mais il y a encore quand même beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Donc, c'est quand même mieux que le produit chimique conventionnel. Je pense typiquement au produit vaisselle et à la lessive. Et après, il y a tout le reste, tout ce qui sert à nettoyer les vitres, à entretenir les meubles, à traiter les meubles, tout ce qui est l'azur, voilà, l'entretien des canapés, des fauteuils en cuir, etc. Et là, pour ça, il existe des produits ici et là, mais c'est très disséminé. Donc, typiquement, une des opportunités là-dessus, c'est de créer une boutique qui rassemble tous ces produits-là. Ou sinon, carrément, de créer tes cosmétiques naturels, tes produits ménagers naturels. Donc là, pareil, on est rapidement à un potentiel de 70-90 000 euros annuels
Et honnêtement, tu peux monter à 500, 700, 800 000 euros de chiffre d'affaires potentiel si tu es bon. Alors peut-être pas tout seul, bien sûr, avec 2-3 personnes autour de toi. Et j'ai comme ça, comme exemple, mes clients favoris que j'accompagne depuis 2016 maintenant, Intimo.fr, qui fabrique justement des huiles essentielles bio en Corse et des cosmétiques naturels, sans eau ajoutée, sans baratin. C'est que du principe actif et c'est qui compose, c'est des super produits vraiment extraordinaires que je te recommande, Intimo.fr. Il y a un autre auquel je pense qui fait du savon, Rampal Latour, donc qui est une entreprise de savon. Alors, certains produits sont bio, peut-être pas tous, j'ai un doute là-dessus, mais c'est la lessive en copeaux à base de savon de Marseille et c'est un super produit également qui est fabriqué à Marseille, vraiment fabriqué à Marseille, exactement à Salon de Provence. Prochaine idée que je viens de te développer ici. Je nous ai parlé dans ma série justement Entreprendre en zone rurale. Il y a d'autres épisodes que je t'invite à consulter sur le blog businesstemple.co/podcast. C'est une micro-ferme de production de champignons rares. Alors, champignons cosmétiques, zut, je vais pas le dire, de table à manger. Donc typiquement la morille. Aujourd'hui, on sait cultiver la morille. Mais je pensais surtout aux champignons adaptogènes. Et les champignons adaptogènes, à ne pas confondre avec les champignons hallucinogènes, je sais plus le dire, excuse-moi. Bref, qui t'emmènent dans un monde parallèle, c'est intéressant, donc chargés en psilocybine. Non, tu peux y arriver. Donc voilà, tu as les champignons adaptogènes qui, eux, vont plutôt travailler sur le microbiote. Et eux, par contre, ils sont parfaitement légaux en France et en Europe. Et typiquement, Lion's Man, le cordyceps, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a plein. Et on sait aujourd'hui que ces champignons ont un impact très important sur l'obésité, les addictions, l'énergie, la sexualité, la santé mentale, la santé du microbiote, l'énergie, comment le corps gère l'énergie, accumule l'énergie, etc., etc., etc. T'as French Much comme ça qui travaille très bien, qui fait un très bon travail. Sinon encore La Caverne, qui est une petite entreprise aussi qui fait des champignons bio. Et en France, en plus, on a des super climats adaptés à ce genre de choses, à l'élevage de champignons. Alors, évidemment, en Loire, dans les caves de tuffeau, mais de manière générale, tu as une bonne cave là dans les Cévennes, avec une hygronométrie contrôlée. On peut faire vraiment déjà un très bon travail. Et l'avantage de ce business-là, en tout cas les champignons adaptogènes, c'est que donc le principal producteur, c'est la Chine. Et le problème, c'est un des produits les plus contrefaçonnés, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il y a beaucoup de contrefaçons. Et donc, en fait, t'achètes une poudre, mais qui vaut rien. Et donc, le fait de faire un champignon de qualité, certifié, vraiment mesuré et avec une haute teneur en principe actif, en France, c'est un vrai gage de qualité, donc de prix, et aussi de vente, parce qu'il y a une très grande demande sur le marché. Et ça, tu vas voir, dans les années qui vont venir, cette demande de champignons adaptogènes va exploser dans le marché. Et il suffit pour s'en rendre compte de regarder le nombre de publicités, le nombre de boîtes qui sont créées utilisant des champignons adaptogènes pour créer des solutions paramédicales ou alimentaires. Qu'est-ce que je peux te citer d'autre? Oui, donc en termes de potentiel de chiffre d'affaires, rapidement 100 000 euros de chiffre d'affaires, et là je pense que tu peux monter sur des potentiels de 500 000 euros en 2-3 ans, honnêtement. Donc il faut tester le marché, il faut s'amuser avec, mais il y a vraiment de quoi faire. Comme il y a la recherche sur le web est comme assez dense, il y a très peu de concurrents en ligne, donc en termes de référencement SEO, tu peux rapidement prendre une grande place. Et puis la dernière idée que je vais évoquer dans cet épisode, je te rappelle que tu peux télécharger les 18 idées au total avec les pronostics de chiffre d'affaires, etc. Exemple, dans le blog, tu as les descriptions en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que la dernière idée? Des éco-pièges. En gros, des pièges qui servent à capter les frelons asiatiques, les chenilles processionnaires ou toute autre petite bestiole qui viennent embêter nos agriculteurs en bio. Parce qu'évidemment, les agriculteurs conventionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils tartinent de produits pour tuer toutes ces bestioles-là. Et évidemment, ça fait une pomme ou des fruits qui sont absolument impropres à la consommation. Oui, ce sont des convictions bio qui ressortent. Et donc, en fait, les agriculteurs, il faut les aider à faire en sorte d'avoir des outils pour se défendre contre ces problématiques au niveau des insectes sans utiliser d'insecticides.
Et typiquement, on a une entreprise comme ça qui a réussi un très beau business qui s'appelle ecopiège.fr, qui a créé notamment un piège pour la chenille processionnaire. Donc la chenille processionnaire, tu la connais, mais elle a des petites aiguilles, si tu la touches, elle est un peu urticante. Et le problème, c'est qu'elle bouffe, elle mange, elle a un appétit dévorant, vorace plutôt. Et donc voilà. Et donc là, l'idée, c'est la conception, la distribution et l'aide, l'assistance à l'installation, maintenance de ces pièges dans les vergers. Alors je pense aux vergers, mais il y a beaucoup d'applications en vérité. Et bien sûr, ça peut aussi se proposer à des agriculteurs qui font de l'agriculture conventionnelle raisonnée, qui veulent pas bombarder leur champ de traitement, qui sont aussi enclins à utiliser des solutions comme telles, naturelles, écologiques, qui bien sûr, parce que leur économie à eux, ça fait moins de produits à mettre, moins de traitement, moins de temps sur le tracteur, etc., qui coûte également cher pour eux. Donc là, le principal argument, c'est le gain économique et de temps. Pour les agriculteurs en bio, c'est parce que c'est une solution efficace et disponible maintenant, en fait. Et donc là, tu vois, cette entreprise, Ecopiège, ils ont créé un piège pour les processionnaires, ça marche très bien, ils cartonnent, ils ont un réseau de distribution en France, tu peux le commander en ligne, c'est extraordinaire. Et il y a plein de choses à innover, à créer dans ce niveau-là. Donc au début, si toi tu sais pas créer ces pièges, parce que si tu n'as pas la connaissance technique, imaginons, c'est pas grave. Prouve les idées en France, en Allemagne, dans les pays Europe, comme ça, en Europe, il y a des gens qui ont monté des solutions, prends-les et distribue-les. Ne serait-ce que ça, donc là c'est une activité de commerçant, mais commerçant affûté, qui connaît le terrain, qui a vraiment une conviction sur l'agriculture, qui comprend comment marche l'agriculture, et il y a vraiment un potentiel de réaliser 100 000 euros à l'année assez facilement, et je pense que là il y a un potentiel de 1 million d'euros pour quelqu'un qui veut vraiment pousser le secteur, franchiser, créer un réseau de distribution, etc. J'ai pas réussi à trouver le chiffre d'affaires de Ecopiège. Honnêtement, je pense que c'est une très belle petite entreprise, voire même PME. Voilà pour les idées que je voulais évoquer avec toi. Je te propose de mettre en commentaire tes questions, tes commentaires par rapport à tout ça. Ça met un pouce en l'air, à mettre un témoignage sur Apple Podcast. Ça m'aide bien sûr à faire connaître le podcast. Tu peux télécharger les ressources promises sur le blog. Tu as le lien pareil dans la description. Et si toi, tu es porteur d'un projet comme ça, sache que Business Temple te propose une solution d'incubation justement pour les personnes en phase de reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Si tu es en train de créer ton entreprise, que tu veux vraiment la développer en zone rurale, en zone semi-rurale, périurbaine, sache que Business Temple est exactement là pour t'accompagner cette dynamique-là. Et je serais ravi d'entendre ton projet, de discuter avec toi. Et pareil, les ressources nécessaires pour ça sur Business Temple. Merci à toi, au plaisir, et à bientôt, petit rocambuliste. Bye.